Leader depuis la 7e journée, le Paris FC accueillait l'US Colomiers, 14e sur sa pelouse du stade Charletti. Face à des Columérins plus performants hors de leur base, les Parisiens se devaient de reprendre leur marche en avant après avoir concédé leur première défaite de la saison à Luçon. Titularisé à la pointe de l'attaque parisienne, Ablaye Baldé après un bon appui avec Mouritala Ogunbiyi, le premier à s'illustrer, mais superbe parade de Loris Bovary. Le deuxième essai est le bon pour les Franciliens. Le centre de Tieko Roqueta sur son aile gauche trouve Ablaye Baldé qui sans contrôle ne laisse aucune chance au gardien columérin. Deuxième but de la saison pour l'ancien champion d'Europe des moins de 19 ans qui permet au PFC de mener dès la 6e minute. C'est ensuite Christian Ronaldinho Kinkela qui fait lever les supporters parisiens. Petite virgule qui permet à l'international congolais d'adresser une bonne frappe du gauche qu'Aurélien Mazel est tout près de détourner dans ses propres filets. En début de seconde période, les joueurs de Christophe Ten poursuivent leur domination mais manquent le but du break. Somptueuse déviation de Baboy Traoré qui lance sur orbite Ablaye Baldé mais Bovary remporte son duel. 62e minute, jusqu'alors fort discret, les Columérins montrent qu'ils savent aussi manier le cuir. Walid Chenid lance l'offensive de son propre camp, première 1-2 avec Fouad Kazri, deuxième avec Nicolas Donne. Un dernier crochet extérieur avant d'envoyer un boulet de canon dans la lucarne de Vincent de Marconnet. Splendide but du jeune milieu de terrain qui permet à Colomiers d'égaliser. La dernière opportunité est pour le leader, mais Mehdi Jean sur ce bon service de Keita croise trop son tir. 1-1, score final. Les Parisiens peuvent repenser aux occasions manquées. Les joueurs de Dominique Vellex confirment eux qu'ils savent voyager. Co-leader du championnat, les SR Colmar accueillait dans un stadium bien garni l'Amiens SC, 11e, avec l'ambition d'enchaîner un 3e succès consécutif. Rien à signaler avant la 35e minute et ce coup franc d'Emmanuel Bourgault, Lucas Véronèse repousse dans les pieds d'Abdoulaye Diawara, première parade du gardien Picard puis seconde sur cette tête à bout portant de Christophe Herrel. 5 minutes plus tard, Emmanuel Bourgault remet ça sur cette frappe lourde mais l'ancien gardien de l'OGC Nice reste impeccable. Les Amiénois se réveillent en toute fin de première période et cela chauffe devant la cage de Cédric Mensah. La reprise de Jean-Pierre Nsamé est d'abord contrée par Loïc Meyer, puis c'est la tentative d'Oumar Pouille qui est déviée par Diawara en corner. Enfin sur ce coup franc de Johan Hautecœur, c'est le capitaine Romain Poyet qui ne trouve pas le cadre. Tout reste à faire à la pause, ce sont les Alsaciens qui vont trouver les premiers la solution sur ce corner. Déviation de Jordan Pierre-Charles qui profite à Abdel Mouklil qui voit sa reprise instantanée détournée par Poyet dans ses propres filets. Les locaux prennent l'avantage à la 54e minute. Belle occasion ensuite pour Amiens sur cette belle déviation de Nsamé, mais Pouille est une nouvelle fois contré par Meyer. 60e minute, on retrouve le duo Nsamé-Pouille, mais la frappe de l'avant-centre Picard est bien détournée par Mensah. Les Amiénois poursuivent leurs offensives et voient leurs efforts récompensés 8 minutes plus tard. C'est le latéral droit Jonathan Ringayen qui remet les deux équipes à égalité sur cette frappe croisée. Les hommes de Samuel Michel ont l'opportunité d'enfoncer le clou, mais le héros du soir pour Colmar s'appelle Loïc Meyer qui sauve à nouveau son équipe sur ce nouvel essai du malheureux Pouille. 89e minute, la dernière occasion est alsacienne, mais Véronèse est encore à la parade sur cette puissante reprise d'Hicham Benkaïd. Les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1, un résultat logique. Duel de promu au stade de la Colombière, bon dernier, le SA Épinal avait tout à craindre lors de la réception du FC Chambly 3e et restant sur une série de 3 victoires consécutives. 4e minute, long dégagement d'Olivier Robin, déviation de la tête de Mohamed Diabaté. Kader Hassan n'a plus qu'à laisser parler sa pointe de vitesse pour devancer la sortie de Jessie Rodriguez et ouvrir la marque. Entame de match parfaite des Vosgiens, mais sur cette remise d'Eduardo Rodrigo, Guillaume Henry manque d'un rien l'égalisation. Pas de réussite pour le deuxième meilleur buteur du championnat. 25e minute, la défense picarde n'a visiblement pas retenu la leçon du premier but. Youssef Touati lance parfaitement dans la profondeur Kader Hassan. Nouvelle accélération de l'attaquant spinalien qui n'a plus qu'à effacer Rodriguez avant de conclure dans le but vide. Le Djiboutien s'offre un doublé et donne 2 buts d'avance à son équipe. Touché mais pas coulé, les Camblisiens réagissent à la 38e minute sur ce bon centre d'Ibrahima Sangaré, Poplar et Rodrigo ne peuvent reprendre, au contraire de Florian Dauvergne qui réduit l'écart. Juste avant la pause, le gardien Picard Jessie Rodriguez se blesse sur cette sortie et doit laisser sa place à Quentin Deberle. En deuxième période, le rythme reste élevé et le spectacle est au rendez-vous. Très adroit lors des 45 premières minutes, Kader Hassan manque l'immanquable sur ce ballon repoussé par Deberle.
Une occasion manquée sans conséquence pour les boutons d'or. Joli numéro de Youssef Touati qui élimine 2 défenseurs avant de centrer en retrait pour Romain Schuller. La reprise du capitaine vosgien est d'une précision chirurgicale. Épinal 3, Chambly 1 à la 85e minute. Une action d'école. Mais Chambly n'abdique pas et parvient à relancer le suspense 2 minutes plus tard sur cette tête de Mahamadou Diawara. Rejoint sur le fil par Istres et Amiens, Épinal tient bon cette fois-ci et va enfin le signe indien en signant sa première victoire de la saison. Inconstant depuis le début de la saison, le Poiré-sur-Vie 12e recevait dans son antre du stade de Lidonnière une équipe en forme et ambitieuse, le Red Star. 5e minute de jeu et première opportunité pour les Vendéens sur ce long ballon de Quentin Bonnet, sacré Bohou fait parler sa puissance. Pierrick Kroos n'y résiste pas, mais Vincent Planté, le portier odonien, veille. À 34 ans, l'ancien Canet confirme qu'il est toujours l'un des meilleurs gardiens de la division. La première réelle offensive collective des Franciliens est tout simplement superbe. Remise de la poitrine de Nicolas Belvito pour Naïm Sliti, le milieu odonien fixe la défense vendéenne avant de retrouver Belvito qui ouvre la marque. 22e minute, inspiration géniale de Damien Fachan sur ce service d'Aristote Luzinga, mais Bohou, trop altruiste, repousse l'offrande. C'est ensuite Loïc Dufaux qui fait parler la poudre, mais son coup de boutoir du gauche est bien claqué par Planté. Le début de la seconde période est animé, Massir et Kanté manquent de peu le break pour le Red Star. Puis c'est au tour de Pape Sarr de donner des frayeurs au gardien odonien. 69e minute, Farid Beziwen, après cette bonne accélération, n'est pas plus en réussite. Le Red Star continue de pousser et Beziwen de nouveau trouve Sliti dans la surface qui double la mise. Les Odoniens scellent ensuite le sort de cette rencontre à la 90e minute. Beziwen a changé de côté mais va toujours aussi vite. Son centre en retrait ne peut être repris par Belvito, mais Florian Makedjouf a bien suivi, inscrit le 3e but final. Bonne soirée pour les hommes de Sébastien Robert qui montent sur la 3e marche du podium. Leader au soir de la 6e journée, le RC Strasbourg a depuis reculé au 9e rang du classement après 2 défaites à l'extérieur. Le retour à la Méno pour la réception d'une équipe d'Avranches 5e et en pleine confiance était donc l'occasion pour les Alsaciens de se relancer. Après un premier quart d'heure calme, ce sont les Strasbourgeois qui se procurent la première occasion. Sur ce bon centre d'Abdelhak Belhammer, la reprise d'Alassane Ndiaye oblige Anthony Beuve à un premier arrêt de classe. 33e minute, coup de froid sur la Méno. Sur cette bonne montée de Julien Rico, Corentin Munch manque son interception. Michael Barreto n'a plus qu'à ouvrir son pied pour tromper Alexandre Oukidja, le gardien strasbourgeois. Maître de la contre-attaque, les Avranchinais assomment les Alsaciens 2 minutes plus tard. Rémi Bonenfant sert sur un plateau Michael Barreto, bis repetita pour le milieu de terrain normand qui s'offre un doublé. Poussé par ses 9000 supporters, Strasbourg tente de réagir. Beuve est une nouvelle fois à la parade sur ce missile de Stéphane Bauken. Après ce bon travail d'Ndiaye, on retrouve l'ancien niçois qui profite de ce mauvais dégagement pour enchaîner du gauche. Beuve est battu et le RCS revient à une longueur à la 39e minute. En seconde période, le Racing pousse pour égaliser et multiplie les occasions. À la 58e minute, Bauken manque le cadre d'un rien sur ce service de Dimitri Liénard. Puis 6 minutes plus tard, c'est Ndiaye qui voit la réussite le fuir sur cette bonne frappe enroulée. Badendoy n'est pas plus heureux sur cette reprise repoussée par Alexandre Roville. À 10 minutes de la fin, Alexandre Oukidja, auteur d'un double arrêt face aux tentatives d'Enoch Ndanguila et de Youssouf Niakate, permet aux Bleus de rester dans le match. 95e minute, dernière opportunité pour Strasbourg sur corner. Abdallah Ndour de la tête pense délivrer les siens, mais l'arbitre Monsieur Guillard en décide autrement, en sanctionnant les Alsaciens d'une faute. Fin du match sous la bronca, Strasbourg concède sa première défaite à domicile, la 3e de suite. Tout va bien en revanche pour le promu bas normand qui s'empare de la 2e place. En quête d'un succès depuis la 7e journée, l'US Boulogne 6e à 3 points du podium accueillait le Luçon Vendée Foot 13e. Face à une formation vendéenne venant de faire chuter le leader, le Paris FC, battu qu'à une seule reprise à l'extérieur, la prudence était de mise dans les rangs boulonnais. Une mise en garde insuffisante pour empêcher les visiteurs d'ouvrir la marque à la 26e minute. Sur ce beau débordement de Guillaume Insou, coup de billard dans la surface des nordistes, le ballon revient sur Pierre Germain qui fusille Alexis Sauvage.
Les Luçonnais frappent à nouveau 8 minutes plus tard. Parti de ses 20 mètres, Guillaume Insou et ses jambes de feu amorcent la contre-attaque. Le relais avec Charlie Charrier déstabilise Cédric Fabien et Thibaut Jacques et l'attaquant vendéen conclut du gauche. 2-0 pour Luçon après 34 minutes de jeu, c'est la stupeur dans les gradins du stade de la Libération. Bien servi par Henrique Bizier, Georges Gopé réveille le public nordiste mais manque le cadre. On retrouve le duo quelques minutes plus tard, Gopé est cette fois-ci passeur pour Bizier dont la frappe vicieuse donne des frayeurs à Anthony Martin, le gardien luçonnais. 2 buts à remonter après la pause pour les Boulonnais. Xavier Mercier sur cette belle percée sonne la révolte en réduisant la marque à la 54e minute. Les joueurs de Stéphane Le Mignan font ensuite le siège de la cage vendéenne, mais Martin est vigilant sur cette tête puissante de Belloni Dumas. Bien lancé par Baïdidia, Cédric Fabien s'arrache mais ne parvient pas à cadrer son ballon piqué. Luçon réagit en contre et sur ce tir de Mustapha Ndoye Sauvage maintient l'espoir. L'USBCO joue son va-tout, Anthony Soubervie trouve d'abord Belloni Dumas, puis Georges Gopé, mais sans réussite. Le latéral droit sur coup franc apporte une nouvelle fois le danger dans les rangs luçonnais, mais Harouna Demba est trop court pour redresser le ballon. Boulogne a laissé passer sa chance et perd cette rencontre 2-1 sur un dernier sauvetage de Sauvage. Septième du classement, Bourg-Péronas accueillait le FC Istres 16e avec l'ambition de poursuivre sur sa dynamique à domicile en glanant une 4e victoire de suite. 23e minute de jeu, Jason Berthomier sert Lagdar Boussa, l'attaquant bressant le temps de contrôler, mais sa frappe s'écrase sur la transversale d'Olivier Blondel, le portier istréen. Les attaques restent muettes jusqu'à la pause, mais au retour des vestiaires, ce sont les joueurs d'Hervé Della Maggiore qui reprennent la direction des opérations. Le meilleur buteur du championnat, Pape Sané, glisse le ballon à Boussa, le contrôle du numéro 9 Bressan est parfait, la suite tout autant, et Bourg-Péronas force le verrou istréen à la 50e minute. Mais les Bleus reculent après cette ouverture du score sur ce ballon a priori sans danger de Mario Lica. Léger contact de Florian Augier sur Bengali Souma qui s'écroule. L'arbitre M. Chaoui désigne le point de pénalty. Daniel Baguidi transforme la sentence et permet aux Provençaux d'égaliser la 68e minute. Bourg-Péronas tente d'arracher la décision dans les 10 dernières minutes. Sur ce énième coup franc de Berthomier, Augier s'impose dans les airs mais superbe parade de Blondel. Dernier corner pour les Bleus, la tête d'Idrissa Ba lobée au deuxième poteau et manquée d'un fil par Jimmy Nirlo. Les deux équipes en restent sur ce match nul. Bourg-Péronas pouvait espérer mieux. Istres n'a toujours pas gagné depuis le 15 août. Derby du Sud au stade de la Martine entre Marseille Consolat 17e et l'EFC Fréjus Saint-Raphaël 8e. Première également pour Nicolas Usaï qui a remplacé dans la semaine William Prenier sur le banc de l'équipe marseillaise afin de relancer le promu. Pas grand chose à signaler avant la 29e minute et ce coup de sang de l'attaquant varois Richard Baroualé, auteur d'un vilain tacle sur Thomas Deruda. La sanction de l'arbitre M. Jochem tombe, les Varois devront jouer la dernière heure de jeu à 10. Juste avant la pause, Jérémy Nicodème est tout près d'ouvrir la marque pour les Marseillais. Ce n'est que partie remise puisque Jérémy Bru trouve l'ouverture sur cette reprise qui prend à contre-pied Gaëtan Deneuve. 1-0 pour les Marseillais à la mi-temps. En seconde période, beau mouvement collectif des Provençaux. Bru voit l'appel sur sa droite de Youssouf Mchangama. Centre aux premières intentions et reprise parfaite de Max Hilaire qui double la marque à la 61e minute. À 7 minutes de la fin, les Varois ont l'occasion de relancer le suspense en obtenant un penalty. Mais Mathieu Scarpelli voit sa tentative repoussée par Jean-Baptiste Guédon, le gardien marseillais. Ce n'est pas la soirée des Varois qui s'incline finalement 2-0. Le GSC signe lui son deuxième succès de la saison. À la recherche d'un succès depuis la 4e journée, le CA Bastia 15e voulait se rassurer lors de la réception de Dunkerque 10e. Dans un stade furiani qui sonne tristement creux, les deux équipes n'ont pu trouver la faille dans cette rencontre. Peu d'occasions franches à signaler si ce n'est ce tir en première période de Sunday Mba, bien repoussé par Florian Verplanck. Le portier dunkerquois capote ensuite sa sortie sur ce centre de Tibéri, mais Thibaut Bourgeois manque le cadre. Le défenseur dunkerquois Stepan Kvitkovic est en bonne position, mais Sébastien Lombard écarte le danger pour Bastia. 0-0 score final, les Bastiais restent relégables et nordistes gagnent une place. En tête du classement, les positions se resserrent. Le Paris FC, l'US Avranches, le Red Star et les SR Colmar sont à égalité avec 20 points. Strasbourg quitte le top 10, Dunkerque lui le retrouve.
Pas de changement par contre dans la zone rouge, toujours occupée par le CA Bastia, le FC Istres, Marseille Consola et le SA Épinal.